décisions où l'homme prend, ce sont des mauvaises décisions. Des décisions qui amènent l'homme à la ruine. Des décisions qui amènent l'homme à la perdition. Parce que l'homme n'est jamais satisfait de lui-même. Aujourd'hui, tu as besoin d'une grosse voiture. Tu pries, tu demandes une grosse voiture. Tu as la grosse voiture, mais tu n'es toujours pas satisfait. Tu as besoin d'autre chose. Tu as voulu une maison, tu as une maison. Mais tu passes quelque part, tu vois une autre maison. Oh, ma maison est trop petite, je veux une plus grande maison. L'homme n'est jamais satisfait. Jérémie a dit dans Jérémie 10, verset 23, je sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. L'homme ne peut pas diriger ses pas. Celui qui peut diriger les pas de l'homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme ne peut pas se satisfaire lui-même parce qu'il est toujours insatisfait. Celui qui peut combler le vide qui est dans l'homme, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est la présence de Dieu qui peut permettre à l'homme de prendre les bonnes décisions pour sa vie. Parce que Jésus-Christ a déclaré dans Jean 15, le verset 5, si je ne me trompe pas, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui ça l'homme capable de faire pour lui-même? Qui ça nous capable de faire pour quelqu'un? Qui ça nous est? Le psalmiste a déclaré l'homme n'est qu'un souffle. Nous sommes un souffle. Nous sommes là pour un petit moment. Mais malheureusement, l'homme ne reconnaît pas qu'il est un souffle. L'homme a une manière, lorsqu'il reçoit la bénédiction de Dieu, il se comporte d'une manière vraiment dégoûtante. Excusez-moi de l'expression. Parce que lorsqu'on commence à l'appeler Monsieur Intel, il se croit au-dessus de tout le monde par rapport à sa position. Mais ce soir, laissez-moi vous dire, la Bible déclare, celui qui s'élève sera abaissé. Ce n'est pas parce que mon Dieu mettait en position pour comprendre qu'on puisse passer au l'autre. Erreur. Et c'est dans ces moments-là, au contraire, vous devez vous descendre, prier pour rechercher la présence de Dieu, pour avoir la grâce de Dieu. L'argent, ni l'or, ni les positions sociales ne peut pas élever l'homme devant la présence de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, méfiez-vous de vous-même, parce que vous êtes une bombe à retardement. Reconnaissez la Seigneurie de Christ dans notre vie et abandonnez-nous à lui le contrôle de tous les aspects de notre vie. Il faut nous apprendre à abandonner nous complètement par le Seigneur. Laissez le Seigneur faire route avec nous. Pas chercher à décider pour vous-même. Parce que toutes les décisions que vous allez prendre, ça va vous emmener à la ruine. Vous savez pourquoi? L'homme est toujours insatisfait. Nous avons un ennemi qui est dans notre vie, ça s'appelle la vanité.
La vanité nous pousse à nous passer des directives de Dieu. La vanité, la convoitise, ça nous pousse à désobéir à Dieu. Vous savez, quand quelqu'un aime convoiter, quand quelqu'un aime regarder les belles choses, vous avez toujours envie d'avoir ce que vous ne pouvez pas posséder. La paix, bon Dieu, oui. Et ça vous pousse à faire des choses désagréables. Mais si vous laissez vous diriger par le Saint-Esprit, vous n'aurez jamais ces mauvaises pensées dans vos têtes. Parce que c'est Dieu qui occupe votre pensée. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui ne prennent même pas un jour pour lire la parole de Dieu. Et nous vivons dans un temps actuellement, la parole de Dieu est capitale pour la vie chrétienne. Parce que souvent, on ne peut pas nous y nommer là, on ne peut pas nous y penser chrétien nous. Et on va dire aux chrétiens, dans qui sens aux chrétiens? Combien de fois dans la semaine, on va prendre la Bible ou lire la Bible? Combien de fois? C'est ça qu'a nous dit. Non, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous venons trouver nous actuellement, nous sommes en opposition, nous trouvons nous faibles. Nous perdons pour valer devant le monde. Nous perdons toute crédibilité. Parce que nous venons trouver nous dans le même état avec vous. Nous ne pouvons pas présenter devant eux pour nous prêcher la parole. Parce que nous ne pas la parole là en dedans nous. Nous ignorons la parole. Confie-toi en l'Éternel. Et les mêmes nous vivons un moment. Nous voyons que Jean le monde dit. Malheureusement, nous pouvons jamais arriver à prendre conscience. À ce moment-là, si on peut la sonner, Jésus-Christ a retourné en pile dans nous à côté du là. Nous pas dire Amen. Amen. En pile là, nous qui disons nous chrétiens, si on peut la sonner, nous avons resté courir là. Moi, je ne vais pas perdre. Je ne vais pas perdre. Il faut nous prêcher l'évangile. Nous parlons pour nous prêcher l'évangile prospérité encore. Il faut nous prêcher l'évangile pour nous sauver. Il faut nous prêcher l'évangile pour nous qui ont péché. Il faut nous prêcher l'évangile pour nous qui ont hypocrisie, orgueil, la jalousie, l'amertume. Pas ni rien sous la terre qui est valeur encore. La terre finie. Dans qui ça va confier à soi? Dans Belgaïwa, dans Madamou, dans Mariou, dans petite préférée là. Et puis à soi, je viens dire. Dans le seul monde pour confier à soi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons toutes sortes de bagages qui ravager nous aujourd'hui. Nous perdons puissance. Vous savez pourquoi nous perdons puissance? Nous abandonnons l'Éternel. Nous quittons le chemin que Dieu a tracé pour nous. Chaque monde qui l'a, songez bien, lors de converti, pour te recevoir Jésus-Christ dans la vie, nous en mouvement pour te servir mon Dieu. Mais qui j'en fait une frère comme ça aujourd'hui? On passe un bon problème. Est-ce qu'on se trouve même envie? Est-ce qu'on se trouve même flamme dans la vie ou a brûlé dans la vie ou pour envie, pour toujours grand goût, pour toujours soif de présence de mon Dieu? Pour pas avoir refroidi, c'est les prophéties qui n'ont pas compris.
l'église refroidie. L'église pas de l'unité encore. L'église pas de l'amour encore. L'église pas de partage encore. C'est chacun pour soi. Matin, cette vidéo a approché matin. Message tellement bouillant d'homme. C'est comme si son petit feu a traversé. Tellement message bouillant d'homme. Parce que nous trouvons que nous vivons dans un monde, le monde n'a pas de conscience. Malgré nous, le monde perd du sens, le monde n'a pas de conscience. Au lieu pour nous chercher, pour nous confier nous dans mon Dieu, pour nous chercher entre plus fort dans mon Dieu, qui ça nous fait? Nous avons cherché le monde. Qui gens capables de paraître devant le monde pour prêcher le monde la parole? Bon Dieu va nous en puissance. Bon Dieu t'a enseigné les disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous, chaque qui l'a, nous avons des devoirs envers l'Éternel. Chaque monde qui l'a, où est l'église là, l'église a chargé la puissance, mon Dieu. Même si jeunes, si monde nous voyons là, ils ont rempli la puissance, mon Dieu. Mais réellement, nous n'avons pas un yeux spirituel suffisamment ouvert pour nous reconnaître ça. Nous avons des petits gens dans l'église là, bon Dieu tellement dans c'est un bagage qui est vraiment extraordinaire. Il faut que bon Dieu t'a ouvert les yeux spirituellement pour voir ça quand nous avons des gens. Qui ça est capable de chercher dans le monde ça encore? Qui ça n'a cherché? Derrière qui ça va courir? Dans verset 15, vous comprenez ce qui ça dit? Verset 15, après prendre barreau. L'idiot, elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Qui est capable de remplacer la lumière de Dieu dans la vie? Dis-moi qui est capable de remplacer la présence de Dieu dans la vie? Où est-ce que bon Dieu va ton bon Dieu de compassion? En pile dans nous, on va cacher là. Parce que nous ne pouvons pas chercher la présence de bon Dieu vrai. Il y a un pile dans nous qui viennent là, nous venons là pour besoin personnel, nous ne pas venir derrière mon Dieu vrai. Moun kap chercher bon Dieu, depuis où elle entre dans le temple, elle entre et puis il consacre. Ce n'est pas difficile pour reconnaître un chrétien, un vrai chrétien. Et pour entrer dans le temple là, où un moun li consacré. Mais moun vraiment qui peut chercher présence de bon Dieu, qui vient là faire là, et pour aller entrer dans le temple là, même s'il finit là, l'entrée là, lui ouais, l'église en consécration à prier, la parler. Je ne sais pas pour qui raison bon Dieu me message à ça. Je ne sais pas qui est-ce que bon Dieu a parlé. Mais à soi, chercher à confier dans l'Éternel. Pas de personne dans le monde ça, qu'il te roi, qu'il te prince, qu'il te président, qui est capable de faire rien pour nous, c'est seulement Jésus-Christ. Si vous écoutez, bagay moun ça, ou virez de bagay bon Dieu, ou de tout ça qui va. Pas confier dans personne, confier
dans Jésus seul. Nous vivons dans un moment maladie à travailler le monde entier. Nous avons dit des prophéties, nous avons dit toute qualité de parole, nous avons dit un seul bagage, moi connais, moi confirme dans l'éther. Moi dis Seigneur, si c'est moi on va agir, que volonté soit, pas dans parole en pile avec moi. Ce n'est pas là pour nous dans parole en pile, à discuter parole en pile. Un seul bagage, moi connais, Jésus-Christ gagne pour le retour. L'arrivée, nous ne connaissons pas depuis qui temps où vivez dans le monde. Nous ne connaissons pas depuis qui temps où vous errez dans le monde là. Mais à ce moment-là, nous venons retourner confier dans l'éternel. Si vous cherchez un bagage dans le monde, vous connaissez ce que vous cherchez. Moi, je finis avec le monde. Je finis avec le monde et je finis avec lui net jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne venir chercher. Un seul bagage que je connais, Seigneur m'a dit, moi, il est parti là, il préparer une place pour moi. Il a retourné venir chercher et côté là, il préparer pour moi, c'est là qu'il va le mettre. Le seul bagage que je connais, Jésus-Christ reviendra bientôt. C'est le moment pour nous rechercher, pour nous chercher sanctifier la vie, pour nous chercher confier nous dans mon Dieu, pour nous chercher présence mon Dieu, pour nous attacher nous à la parole plus fortement. Et c'est le moment ça, les bagages là viennent plus durs, et c'est là ça n'a couru dehors là, qui sont va chercher. Il y a un serviteur qui chantait, qui dit Jésus-Christ est ma retraite sûre. Bon Dieu béni. Jésus-Christ est ma retraite sûre. Moi, je ne peux pas compter sur personne d'autre, je peux compter sur Jésus-Christ seulement. Mais madame, moi qui là, moi, je ne peux pas compter sur lui. Dans ce sommeil là, pendant que je dormi, diable a attaqué, madame n'a couché là pour faire le bagage pour moi. Yon seul bagage qu'on est là, c'est Jésus. Moi, je une délivrance. Et madame, moi, couché la dormir, pas qu'on a rien. À ce moment-là, m'a dit, confiez au danger. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors, si vous avez besoin d'hériter le royaume ciel là, comme vous préparez le message là, vous avez comme petit message, moi, je suis